Shalom, mes bien-aimés, je vous salue et j'espère que chacun se porte bien. Nous sommes là encore pour partager ce thème avec vous, un thème intitulé « Une femme vertueuse ». Nous allons parler d'une femme vertueuse. Quand nous parlons d'une femme vertueuse, nous pouvons aller à l'origine de la création pour analyser un peu cette femme, cet être que Dieu a créé et qu'il a mis à côté de l'homme. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme et lui-même, il a analysé les choses et il a compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est alors qu'il va créer une femme et a souligné que cette femme soit une aide pour l'homme, une aide semblable, et qu'il soit en mesure de compléter l'homme qu'il avait créé. Une femme vertueuse est donc cette femme qui a les caractères, les meilleurs caractères pouvant compléter, oui, ce que son homme est. Parce qu'il avait un vide en homme et Dieu a créé cette femme afin qu'elle puisse compléter ce vide, qu'elle puisse remplir ou bien compléter ce qui manquait à l'homme. Une femme vertueuse, c'est cette femme qui a des caractéristiques propres à elle, ces caractéristiques que nous jugeons de bonnes, de meilleures pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire progresser son homme et par conséquent son foyer. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse est? Nous allons parler de quelques caractéristiques d'une femme vertueuse. Notez dans un premier temps qu'une femme vertueuse, c'est cette femme qui n'est pas paresseuse. C'est une femme qui est laboureuse. Elle travaille parce qu'elle pense à son foyer. Elle travaille et ne laisse pas reposer ses mains. C'est une femme qui pense à l'avenir de son foyer. Et c'est ce qui la pousse à travailler et à dire non à la paresse. C'est une femme qui travaille pour l'évolution de son mari, de son homme, qui pense à son succès, à sa victoire. C'est une femme qui est soucieuse de l'avenir de ses enfants et elle ne croise pas ses bras, elle veille à cela, elle travaille pour que cela soit concrétisé. Une femme vertueuse, c'est cette femme qui a la crainte de Dieu. Et lorsque une femme a la crainte de Dieu, elle ne peut que œuvrer pour l'épanouissement de son foyer. C'est une femme qui est spirituellement bien assise. Lorsqu'il y a un problème, c'est une femme qui défend son foyer dans la prière. C'est une femme qui est véritablement prête pour aller à l'affront, pour combattre spirituellement et avoir la victoire. C'est une femme qui également veille à l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas une femme qui accepte et inculquer à ses enfants ce qui n'est pas normal, ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais c'est une femme qui veille, oui, aux compagnons et qui veille également au comportement de ses enfants, qui œuvre de manière à inculquer à ses enfants l'éducation de base, ce qu'il faut pour garantir l'avenir de ses enfants.
Une femme vertueuse n'est pas cette femme qui ne fait que quereller ou chercher des problèmes à son mari, ou bien qui a de mauvais témoignages dans son dans son entourage. Non, mais c'est une femme qui a de bons témoignages parce que elle a elle a de grands soucis, de grands boulots, de grands devoirs à accomplir vis-à-vis de son foyer. C'est une femme qui ne se laisse pas aux critiques d'autrui, à la médisance, aux mensonges et à tout ce que nous pouvons citer qui détruisent les relations aujourd'hui. C'est une femme qui n'est pas parmi celles-là qui rient physiquement, côtoient bien physiquement avec leur mari, mais pensent à leur malheur en retour. Ce n'est pas cette femme qui soit infidèle à son homme et qui vit dans l'hypocrisie. Une femme qui peut rester dans un complot, qui peut penser à la mort de son mari, qui peut penser au malheur de ses enfants, ce n'est pas une femme vertueuse. C'est une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est une femme qui ne pense qu'à elle-même. Une femme vertueuse n'est pas cette femme qui ne pense qu'à la richesse de son homme, jusqu'au point où cela va l'amener à commencer à penser à sa mort pour s'accaparer de ses biens. Mais c'est une femme, comme je vous l'ai déjà dit au départ, qui travaille et qui est immensement riche. Immensement riche, pas parce qu'elle vit sur un étage, mais parce qu'elle a des vertus, parce qu'elle a des comportements, des habitudes que Dieu apprécie. Ce n'est pas une femme qui vit ou cache des choses secrètes à son homme, des choses qui peuvent, à leur révélation, détruire son foyer. Mais c'est une femme qui est honnête et qui vit dans l'humilité. Une femme vertueuse est une femme soumise à son homme. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: femme, sois soumise à ton homme et demandera à l'homme d'aimer sa femme au retour. Donc, une femme vertueuse est une femme soumise à son homme, est une femme obéissante et qui réfléchit et trouver des chemins de sortie d'un problème avec son homme. C'est une femme qui participe largement à la concrétisation des projets de son homme. Ce n'est pas cette femme qui appauvrit son homme, ce n'est pas cette femme qui est là pour chercher rien que de problèmes à résoudre à son homme, mais c'est une femme qui sait collaborer avec son homme, qui sait discuter et échanger sur l'évolution du foyer avec son homme. Pour finir, nous devons savoir qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui n'est pas avare. C'est une femme dans la bouche, et c'est une femme qui, j'allais dire, vous n'allez jamais entendre dans sa bouche: oui, ceci, c'est pour moi. Je n'ai rien à investir dans ce foyer. C'est toi, l'homme seul, qui pourra tout faire. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas les caractéristiques d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse est prête à investir aussi dans le foyer pour le bonheur de ce dernier. C'est une femme où on ne la contraint pas à donner, à ouvrir sa main pour donner pour l'avenir de ses enfants, pour soutenir financièrement son homme. C'est une femme qui pense aux pauvres, qui pense aux malheureux. Non seulement ouvre la main dans son foyer, mais aussi
pour la société. Une femme vertueuse, en un seul mot, est cette femme créée à l'image de Dieu. Est cette femme dont nous a parlé réellement la parole dans la Bible. C'est cette femme que Dieu a créée réellement pour compléter l'homme. Femme, tu devrais te poser la question de savoir, est-ce que je suis une femme vertueuse ou bien je suis devenue un problème pour mon foyer, un problème pour la société. Une femme qui est devenue un problème pour la société ou pour son homme n'est pas une femme vertueuse. Si nous sommes une femme vertueuse, nous avons beaucoup d'avantages, non seulement devant Dieu, mais aussi sur cette terre, vis-à-vis de notre mari et aussi de ceux qui sont autour de nous, car nous aurons de bonnes réputations. Et je crois que le peu que nous venons de dire va nous aider à cultiver au jour le jour des comportements, des manières de faire qui pourront faire de nous, en tant que femme, une femme appréciée de la société, appréciée par les habitants de nos entourages, une femme qui sera appréciée par Dieu lui-même. Je crois que nous pouvons nous en servir de ces peu conseils, de ces quelques conseils que nous venons de vous donner pour pouvoir réussir et devenir, si nous n'étions pas, nous puissions devenir une femme que Dieu veut voir épanouie et évoluer et être prête à faire progresser son foyer sur cette terre. Dieu aime cette femme et l'apprécie. Merci beaucoup pour ces quelques mots qui pourront vous aider. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine.